Donc, quand on est devant un patient qui vous amène un bilan biologique avec une créatinémie élevée, la première des choses dont je vous parlais, après avoir éliminé une urgence, c'est de vérifier le caractère aigu ou chronique de l'insuffisance rénale, c'est-à-dire 3 mois, plus ou moins, moins 3 mois, plus de 3 mois. Il y a un certain nombre de caractères qui vont dire que l'insuffisance rénale est chronique, notamment dans l'histoire de la maladie. Savoir s'il y a dans le passé une créatinémie augmentée, au moins 3 mois ou des années avant. Si le patient a dans sa famille ou personnellement déjà eu des problèmes rénaux, l'absence de contexte, choc, réanimation, hypovolémie, médicaments qui pourraient exposer à l'insuffisance rénale aiguë, et la présence dans les antécédents de comorbidités comme le diabète, l'hypertension artérielle, qui sont à risque d'insuffisance rénale chronique. On va avoir aussi, on va demander une échographie rénale et on va chercher des reins de petite taille qui sont considérés comme de petite taille quand ils ont moins de 10 cm en échographie rénale. Et il y a deux autres éléments importants qui sont l'existence d'une anémie normochrome normocytaire arégénérative, donc comme on l'a dit tout à l'heure, par défaut de production de l'érythropoïétine, qui n'arrive pas dans les formes aiguës mais dans les chroniques. Et la deuxième, c'est l'hypocalcémie, donc par défaut de vitamine D active, qui est 1-hydroxylée au niveau du rein. Et la maladie rénale chronique a des chances de diminuer cette hydroxylation en 1-alpha. On va aussi avoir une hyperparathyroïdie. Et donc, on le dose par l'élévation de la parathormone. Donc, on dose le calcium et la parathormone dans le sang. Alors, il y a quelques exceptions à ces critères d'orientation vers aigu ou chronique. Je pense que ce sera à savoir dans le futur, mais par exemple, il y a des exceptions lorsque les reins sont de grosse taille, alors que normalement ils devraient être, quand il y a une insuffisance rénale de petite taille, ils devraient évoluer progressivement. C'est notamment le diabète, l'hydronéphrose, c'est-à-dire le blocage des uretères ou des voies urinaires des deux côtés, ce qui fait que les voies urinaires sont distendues, la polykystose, le dépôt de protéines qui s'appelle l'amylose, et la maladie liée au VIH. Il y a certaines insuffisances rénales chroniques où il n'y a pas d'hypocalcémie, certaines insuffisances rénales aiguës où il y a au contraire une hypocalcémie, notamment quand il y a une compression des muscles ou une destruction des muscles qui s'appelle une rhabdomyolyse, ou quand on a un cancer et que ce cancer, qu'il soit liquide ou solide, des tumeurs hématologiques, quand on débute une chimiothérapie, eh bien on va tuer beaucoup de cellules tumorales et là ça relargue beaucoup de produits, notamment d'acide urique, qui vont poser des problèmes au niveau du rein et vont amener à une hypocalcémie immédiate, alors que normalement l'hypocalcémie est attendue dans une insuffisance rénale chronique. Et enfin, certaines insuffisances rénales aiguës s'accompagnent d'une anémie, alors que normalement on attend une anémie dans une insuffisance rénale chronique liée à la baisse d'érythropoïétine dans le syndrome hémolytique et urémique et bien entendu dans le choc hémorragique. Alors, après avoir défini s'il s'agissait d'une forme aiguë ou d'une forme chronique, on va se dire par exemple qu'on n'a aucun élément en faveur d'une histoire chronique, donc on va définir une atteinte plutôt aiguë. Et la question suivante, c'est y a-t-il une obstruction des voies rénales? Donc ça, c'est urgent aussi. Alors, dans quel contexte on peut suspecter une obstruction des voies urologiques?
des voies dans lesquelles l'urine s'écoule et qui vont bloquer le fonctionnement du rein et donner une insuffisance rénale aiguë, eh bien c'est l'antécédent de néoplasie, de cancer abdominopelvien qui peut comprimer les voies urinaires, de même pour les cancers de la prostate, les cancers digestifs ou gynécologiques, et c'est souvent chez les sujets âgés que ça arrive. Et chez les sujets jeunes, c'est plutôt des lithiases des voies urinaires qui vont obstruer les voies urinaires. Qu'est-ce que les patients donnent comme symptômes, comme signes? Eh bien, ils ont des troubles de la miction, donc on va rechercher attentivement ces signes, on va leur poser ces questions. Troubles de la miction, est-ce qu'ils ont une dysurie, une difficulté quelle qu'elle soit à uriner? Est-ce qu'ils urinent par regorgement, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'y aller et d'essayer de pousser, ils n'y arrivent pas à pousser et ça finit par sortir tout seul. Une hématurie d'origine urologique, par exemple accompagnée de caillots, puisque les caillots ne viennent pas du rein. Un globe vésical ou une sensibilité des fosses lombaires. Donc c'est une matité suspubienne à la percussion et on sent à la palpation une masse arrondie comme un ballon de football. Et on va faire bien entendu une échographie, parfois un scanner, selon la disponibilité, et on trouvera un obstacle, donc bilatéral, puisque il suffit qu'un rein fonctionne, on aura une fonction rénale qui sera normale, sur les voies excrétrices. Parfois, quand il y a un seul rein, il y a quelques personnes qui n'ont qu'un seul rein de façon naturelle, eh bien, ce sera un obstacle unilatéral. Donc voici des cavités piélo-calicielles qui sont dilatées au sein du rein en noir. Voilà, de plus en plus. Et voici le 24,7 mm, c'est la dilatation des cavités piélo-calicielles. Donc après avoir fait l'imagerie, s'il y a une obstruction, eh bien on va traiter en urgence. La définition de l'insuffisance rénale aiguë, il y a une gravité de cette insuffisance rénale aiguë, et ça s'appelle le KDIGO, qui a été mis en place en 2012. On a 3 stades. Le premier stade, c'est quand on a, soit sur la créatininémie, soit sur la diurèse, donc une augmentation de plus de 26 micromoles par litre en 48 heures, ou une augmentation de plus de 50% de la créatininémie, donc on passe de 50 à 100, de 50 à 75 en 7 jours. Sur la diurèse, c'est moins de 0,5 ml par kilo et par heure. Donc par exemple, quelqu'un qui fait 60 kg va avoir 30 ml par heure, multiplié par 24, ça fera 720 ml. La créatininémie dans le stade 2 va doubler en 7 jours, donc passer de 50 à 100 et non plus de 50 à 75 comme au stade 1. La diurèse sera identique mais sur plus de 12 heures. Et enfin le stade 3, le pire, la créatininémie va tripler en une semaine, ou on va passer à une valeur supérieure à 354 micromoles, si on ne sait pas une valeur antérieure, ou si on a nécessité, du fait de conséquences, de débuter la dialyse, et ce sont généralement les signes de gravité. Sur le plan de la diurèse, on aura 0,3 ml par kilo et par heure pendant plus de 24 heures, ou une anurie supérieure à 12 heures. Donc par exemple, quelqu'un qui ferait, on va dire, 50 kg aurait de l'ordre de 15 ml par heure à multiplier par 24, donc inférieur à ce chiffre-là
pendant plus de 24 heures. La question d'après, ça va être, est-ce d'origine fonctionnelle, c'est-à-dire par une hypovolémie relative ou réelle, donc par une déshydratation avec des pertes digestives ou cutanées, des pertes rénales, notamment quand on a du diurétique ou quand on urine beaucoup, par exemple dans un diabète. Si on a non pas une vraie hypovolémie mais relative et qui soit efficace, donc par exemple une insuffisance cardiaque, puisque le cœur va diminuer le débit sanguin, une décompensation œdémato-ascitique de cirrhose, dans un syndrome néphrotique ou dans des états de choc, mais qui sont compensés, ou dans des modifications de l'hémodynamique rénale entre les artères afférentes et efférentes, par exemple avec ces médicaments que sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou Sartan et les anti-inflammatoires. Ça amène à une baisse du débit sanguin rénal et donc une atteinte réversible parce que le parenchyme n'est pas atteint, réversible de la fonction rénale, du débit de filtration glomérulaire, avec un mécanisme d'adaptation. Au total, il va y avoir augmentation de la réabsorption du tubule, dans le tubule de sodium et d'eau. Et on utilise généralement, on va garder les deux premiers marqueurs, urée sur créatinémie plasmatique en micromol, supérieur à 100, pour une insuffisance rénale fonctionnelle, ou moins de 20 ml millimol par litre quand il n'y a pas de diurétique d'excrétion urinaire de sodium. Donc vous avez compris qu'il faut doser l'urée et la transformer en micromol, la créatininémie qui est d'emblée notée en micromol et la natriurèse, donc sa concentration qui sera diminuée quand il y a moins de 20 mmol. Vous voyez que pour une nécrose tubulaire aiguë, vous avez des chiffres qui sont à moins de 50 pour l'urée, le rapport urée sur créatinine plasmatique et plus de 40 pour l'excrétion de sodium. Les autres, laissez-les tomber. Pour l'instant, en tout cas, ceux-là sont importants.